Je crois qu'il y a effectivement, il y a peu ou pas d'intellectuels qui s'expriment, et ça fait faire la liaison avec ce qu'on va dire dans 5 minutes pour conclure cette matinée, parce qu'ils n'ont pas, pour deux raisons. D'abord, ils n'ont pas encore, pour la plupart, pris conscience de la réalité du combat qui se trame. Pour paraphraser Onfray, pardonnez-moi, mais c'est un de mes auteurs favoris, Décadence, je fais partie de ceux qui croient que les civilisations sont mortelles, et nous sommes, dans les civilisations occidentales en tout cas, dans une phase en déclin. Derrière cette philosophie animaliste, c'est très clairement l'humanisme qui est mis en cause. C'est la fin d'un modèle, qui soit créationniste pour ceux qui ont une religion ou autre, c'est la fin de l'humanisme. Je me souviens très bien, lorsque j'ai commencé à écrire sur le sujet il y a 10 ans, on a dit, il est gentil, Bois-Guilbert, il nous emmerde avec ses histoires, il parle de fous et de bon. Sauf que 10 ans après, c'est une réalité. Je montrais à Francis, en arrivant tout à l'heure, une affiche électorale que j'ai prise en photo à côté de chez moi il y a 1 heure. Je ne savais même pas que ça existait, du parti antispéciste qui présente un candidat dans les Yvelines. C'est même pas le parti animaliste, c'est un parti antispéciste. Bon. Il ne sera pas élu, c'est évident. Mais en tout cas, c'est une réalité. Donc les intellectuels n'ont pas pris, comme l'ensemble des filières animales d'ailleurs, c'est la transition que je vais faire maintenant, n'ont pas pris conscience. La seconde, c'est que, hélas, en tout cas de mon point de vue, les nouveaux faiseurs d'opinion aujourd'hui, ce ne sont plus les intellectuels que je trouve très absents, mais ce sont les people et les médias. Or, les animalistes ont très bien su jouer la carte des people. Un de leurs chantres, d'ailleurs, dans le manifeste du Parti animaliste, le décrit. Les people sont un excellent relais. Émeric Caron, le bobo de Laurent Ruquier, a publié Antispécisme, qui est un ouvrage structuré, argumenté. Il est un défenseur. Comme M. Émeric Caron s'exprime sur les plateaux de télévision 3 fois par semaine et à raison d'1 page et demie dans Le Monde, ce sont des idées qui avancent. Et en face, il n'y a personne. Alors il n'y a plus tout à fait personne, et on va essayer d'être un tout petit peu optimiste, et après on va aller dîner parce qu'il est largement l'heure. Mais la bonne nouvelle, elle est qu'après des années et des années d'efforts, la plupart des filières que nous avons, nous les veneurs, mobilisés, pas seuls, mais largement nous, le monde de l'élevage, la FNSEA, le monde des courses, comme l'a dit Pierre de Royal tout à l'heure, le monde du cirque, le monde de l'expérimentation animale, la Société Centrale Canine, le LOF, l'équivalent pour le chat, le monde de certaines filières comme le foie gras, les poules, tous impactés par cette montée en puissance de cette pensée, et effectivement par les révélations, et là je rejoins complètement Francis Wolff, des excès que notre modèle économique produit, c'est-à-dire la choséification de l'animal et la non prise en compte de sa sensibilité. Je fais allusion évidemment aux infiltrations de L214 dans les abattoirs. Bon, tout ceci impacte les filières. Et je voudrais vous citer une phrase. Nous avons créé un forum qui s'appelle Homme, Animal et Société, qui se réunit régulièrement 1 fois par mois depuis 1 an et demi maintenant, et dont la Société de Vénerie, grâce à vos dons, et je vous en remercie, est membre actif. Et dans ce forum, il y a notamment Christiane Lambert, qui est devenue récemment la présidente de la FNSEA, après en avoir été la première vice-présidente. Et lors d'une des dernières réunions que nous avions, où il y avait eu encore je ne sais combien de presse dans le mois écoulé, sur des scandales d'abattoirs, sur des villes qui refusent les cirques avec animaux maintenant, sur le décret qui est maintenant publié de Madame Royal sur la fin des cétacés, etc. Je dis, pendant la réunion, c'est un véritable raz-de-marée. Et Christiane Lambert dit, non, Pierre, ce n'est pas un raz-de-marée, c'est un tsunami et on n'est absolument pas préparé. C'est-à-dire que la première filière animale, le premier syndicat, l'élevage, est pris de court. La transformation des abattoirs, la transformation des méthodes d'élevage, la mise aux normes en fonction des directives bien-être animal, nous ne sommes pas prêts. Bon, ça, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, la prise de conscience est totale. La bonne nouvelle, c'est que nous ne prêchons plus dans le désert. La prise de conscience est totale parce qu'elle ne peut pas ne pas être totale. Point numéro 1. Point numéro 2, ce forum existe, Homme, Animal, Société. C'est un lieu de discussion où on échange, on est en veille permanente. Toutes les veilles des uns et des autres sont mises en ressources. Donc tout ce qui sort, tout ce qui est écrit, toutes les initiatives, on est au courant dans l'heure. C'est un lieu où nous produisons des éléments de langage. Car l'idée, comme vient de le dire Francis, c'est d'avoir des arguments à opposer à nos adversaires. Je fais une petite digression encore. Effectivement, l'animalisme, l'antispécisme, c'est la disparition des animaux de compagnie.
mais je l'ai écrit dans la revue de Vinery, souvenez-vous, Wayne Passel, qui est le président de la HSUS, la plus grande multinationale du droit de l'animal, qui était aux États-Unis et qui finance PETA et toutes les organisations qu'on connaissait, disait il y a 5 ans, notre but ultime, c'est une société sans viande et sans animaux de compagnie. Bon. Ça veut dire qu'ils acceptent l'idée qu'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de cochons, il n'y a plus de veaux, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus de chats, etc. Bon, je ferme cette parenthèse. Bon. Donc ce forum est lancé, nous y discutons, nous avons publié un manifeste, et qui est un manifeste qui repose sur une notion humaniste de la relation à l'animal. Je crois que le nœud gordien du système, c'est ça. C'est de conserver la posture humaniste, qui est celle qui a forgé nos sociétés aujourd'hui, parce que moi je considère que c'est la société qui est en jeu, et je suis content que Francis Wolf acquiert là-dessus. Nous avons publié ce manifeste, et nous l'avont envoyé à tous les candidats au moment de l'élection présidentielle. L'ont-ils lu, pas lu, je n'en sais rien. Nous avons lancé ce forum en présence d'un grand nombre de parlementaires de tous bords, et nos actions vont commencer là, lors que la prochaine législature va commencer, donc après les élections, et nous allons faire un travail important sur les parlementaires, les politiques, les journalistes. Et pour ce faire, il y a un comité scientifique dont Francis Wolf est un des membres, dans lequel on retrouve sur le plan juridique Renaud Denoy de Saint-Marc, que vous connaissez, le professeur Bernard Denis, des sociologues, des éthologues, des vétérinaires, des philosophes, des historiens, des archéozoologues, parce que c'est important de réfléchir à l'histoire de la relation à l'animal. Bon, donc un certain nombre d'intellectuels nous pilotent, nous aident dans l'argumentation, dans la mise au point de nos arguments, dans la production de nos documents. Nous allons faire des tables rondes, nous allons aller au-devant des médias, et nous allons probablement, je l'espère, prendre la parole dans les médias à travers une déclaration, même ordre que celle qu'ont fait les 30 intellectuels auxquels vous faisiez allusion. Je crois qu'il est largement temps que des intellectuels qui ont une autre vision s'expriment aussi. Il faut inverser ce mouvement. Si on ne le fait pas, je ne suis pas sûr qu'on chasse à court dans les 30 ou 40 ans qui viennent, et même pas sûr du tout, et je ne suis pas sûr qu'on mange encore de la viande. Voilà. Donc c'est un vrai sujet de société. On n'a pas du tout parlé de chasse ce soir, c'est un peu peut-être frustrant pour certains, mais c'est vraiment notre combat à tous aujourd'hui, c'est de défendre cette société humaniste qui est très, très, très menacée dans nos sociétés occidentales aujourd'hui. Bonsoir.